intense aujourd'hui à Lens-des-Cascades, juste après la petite église, comme je vous l'avais promis, épargnée par les flammes. Aujourd'hui, nous avons assisté au lever de Grand-Père Soleil qui se lève exactement en face, en bélier, de la lune en balance. Alors nous sommes dans une pleine lune, on appelle la pleine lune. Simplement parce que, moi je ne sais pas si le son va passer, simplement parce qu'elle se lève au moment où les cerisiers sont en fleurs. Aussi on a pris l'habitude de l'appeler Rose. À côté de l'église Sainte-Rose, nous voilà au cœur de la problématique de cette nouvelle lune qui nous parle aujourd'hui, qui nous parle de quoi? Qui nous parle du début d'année, qui nous parle de la toute première naissance de notre nouveau cycle, puisque nous sommes en bélier et qu'en fin de compte, le début de notre année est véritablement dans nos cycles et rythmes au mois de mars, juste après le printemps, et qui nous dit « Réveille-toi, il est temps de vivre ton nouveau cycle ». C'est quand même important de remarquer que cette année, nous naissons, nous venons dans ce nouveau cycle avec une pleine lune et non pas une nouvelle lune. Voilà pourquoi cette année nous parle encore d'enraciner des projets, d'enraciner ce que nous sommes venus mettre au monde pendant toute cette année de gestation, d'enfermement, de confinement, et qui dit aujourd'hui que la lune est en balance. Qu'est-ce que tu vas pouvoir enraciner de ton affect, de ce que la Vierge te dit de tes émotions et de tes sentiments. Voilà une lune qui nous dit, quand elle débute l'année zodiacale, la pleine lune, elle nous parle avec ce soleil en bélier, d'enraciner le yang dans une balance en yin. Comment nous allons pouvoir faire cohabiter nos sentiments dans notre feu de l'action. L'énergie de Mars, elle est conjointe, je vous en parle rapidement, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce que nous faisons de nos sentiments, bien sûr. Mais elle est conjointe à ce qu'on appelle le nœud nord en Gémeaux. Donc elle dit, cette pleine lune, venez enraciner le projet que vous avez au cours de ces 18 mois que nous parcourons en ce moment et depuis un an. Quel est notre projet sens? Quel est notre projet sens au monde pour cette nouvelle terre qui nous a appris à nous défaire depuis un an de tout ce qui pouvait nous rattacher à nos habitudes, à nos usages, à notre capacité à être au monde avec nos formes saturniennes bien implantées. Et Uranus est venu donner un grand coup de vent en disant « Alors maintenant, avec ce nœud nord en Gémeaux, qu'est-ce que nous allons inventer ?» L'idée pour moi, ce serait de vous parler simplement de Vénus et de vous dire qu'il est temps d'observer votre comportement affectif et peut-être de vous défaire de tout ce qui n'a plus lieu, de vous attacher dans des formes, dans des possibilités que vous croyez tout à fait circonscrites et qui aujourd'hui vous disent non, autre chose peut se vivre, notamment. Et c'est la dernière chose que je vous dirai avec les planètes, avec la présence de Chiron, le grand guérisseur, qui vous dit « Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de changer tes croyances quant à l'affect et quant au cœur? Est-ce qu'il n'est pas temps de regarder ta blessure initiale? Qu'est-ce qui s'est passé au tout début quand ton cœur est né et qui a révélé une blessure après laquelle tu passes ton temps aujourd'hui à courir pour en trouver la guérison ?» Eh bien mes chers, cette pleine lune, elle nous dit le temps du cœur, le temps de la guérison du cœur est venu. Il est temps de penser autrement. Il est temps de penser que l'amour est possible, que l'amour est possible. Voilà ce que nous dit cette pleine lune. Changer de croyance sur l'amour. L'amour est possible. L'élan de Vénus nous invite en cette pleine lune à reconnaître votre âme sœur en vous. Alors peut-être qu'elle va se présenter en l'autre, quelle merveille, quelle abondance, mais avant tout, la vision que vous pouvez avoir pendant cette pleine lune, c'est que votre âme sœur vous montre à quoi elle ressemble pour que vous puissiez vous inventer dans votre globalité et cesser de chercher à l'extérieur de vous
ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Nous sommes dans la selle qui équilibre, dans la pleine lune qui équilibre justice et vérité. On en a parlé la fois dernière, vous vous rappelez, au bassin des libellules, où on a jeté notre petit papier avec notre croyance. Eh bien, toutes ces croyances jetées, aujourd'hui, on parle simplement de ce qui reste à enraciner dans votre cœur. Et nous allons donc faire la coupe avec ces cartes du Solune. Vous voyez, nous nous situons ici. J'ai du mal à la voir parce que j'ai pas mes lunettes. Voyate, la vérité, voilà. Nous sommes ici rentrés dans l'exacte illumination de l'Est qui dit maintenant que tu as reçu la révélation, tu vas pouvoir passer à l'enracinement dans ton cœur de tout ce que tu vas apprendre dans ce cycle. Alors, Voyate, tu vois, il faudrait que je le fasse en deux. Je la sors pas, la voilà. Celle qui équilibre la vérité avec un esprit libre nous demande pendant cette quinzaine d'observer nos dimensions verticales. Où est-ce que je suis relié en haut? Où est-ce que je suis relié en bas? Et comment en mon centre je peux réunir mes racines de terre-mère et mes inspirations de terre-ciel. Après avoir exploré les 4 dimensions horizontales dans la nouvelle lune, aujourd'hui nous plongeons en haut et nous plongeons en bas pour nous retrouver au centre de nous-mêmes. La voilà Voyate, je la sors du jeu, je devrais sortir Prigo aussi avec ses petits gants de boxe et très rapidement je vous invite à un tirage. La voilà. Nous sommes aujourd'hui Voyate, la vérité, dans le monde Prigo, qui était la nouvelle lune, et qui nous dit « Es-tu assez vigilant sur le monde qui t'entoure et peut-être sur tout ce qui vient te parler ?» Ça y est, le soleil est levé, je sens la lumière. Première carte de situation actuelle, je vous la pose là, je ne la regarde pas. Situation actuelle pendant cette quinzaine, sur quoi je vais pouvoir me poser, comprendre les choses. La deuxième carte, elle va nous parler de la possibilité de prendre de la force ici, ce sont nos atouts. Quelle gardienne nous invite à nous donner plus de force encore. La troisième, elle va pointer sur notre problématique et ce que nous avons encore à éclairer pendant cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Parce que je fais juste une petite dissertation, mais sachez que votre année commence à la prochaine nouvelle lune. Ici, nous enracinons, nous terminons notre cycle et avec ce printemps qui s'est levé, nous attendons la prochaine nouvelle lune pour commencer nos actions. Ici, nous finissons notre réflexion. Première carte. Il est question cette semaine de la conteuse. Suis-je? La question existentielle nous dit, est-ce que tu es prêt avec ce nouveau cycle à te raconter une nouvelle histoire? Inventez votre nouvelle histoire au monde. Commencez à semer des graines de nouvelles comptines que vous allez pouvoir vous raconter tout au long de ce cycle qui vient. Avec Suis, je m'interroge sur ce qui résonne à mon histoire, dans les récits qui me passionnent et me chantent qui je suis. Alors voilà un beau récit de cette petite anse des cascades qui est venue se nicher juste au cœur de cette église, sauvée par les flammes du volcan. Il y a de cela une cinquantaine d'années. Je suis accompagnée du batteur. Est-ce que c'est pas magnifique? Astor et le batteur, la première carte qui dit alors tu pars sur ton chemin, mais tu as tes bâtons magiques, ton outil de magicien, ta baguette magique pour parcourir le monde. Voilà ce que nous dit cette pleine lune. Rassemblez vos outils de magicien. Rassemblez vos outils de magicien et quand peut-être la peur ou l'effroi vous saisit du nouveau monde, Garit, en problématique, vous dit « Ne te confronte pas, mais fais le tiembo, force et courage. Aujourd'hui, il est temps que tu tiennes debout avec tout ce qui te
constitue de force et de courage qui t'a construit jusqu'ici. Avec Garit, je reconnais la vérité de mon être et j'entame le processus de travail avec la vérité de qui je suis. Il est temps, comme nous regardons grand-père Soleil se lever en ce matin, de nous regarder aussi en face, nous mettre debout devant notre histoire. Et la dernière carte, eh bien la dernière carte, elle vous demande la légèreté. Tout ça, vous savez, le soleil se lève, ce soir de l'autre côté où nous serons, nous irons regarder le coucher de soleil et nous recommencerons ce grand cycle de la vie que nous parcourons en volant, tels des petits spores de pissenlits disséminés à travers le monde et attrapant idées ici et là. Avec Quest, je vole à travers cet espace où mes rêves constituent mon air, mon oxygène, mon horizon réel. Nous voici, mes chers, arrivés au terme de cette deuxième pleine lune que je raconte. La première était au piton de la fournaise, tout en haut, et la seconde, elle est au pied des langues qui ont parcouru cette île et qui lui ont donné sa matière, sa matrice, son intensité. Je vous donne rendez-vous à la prochaine nouvelle lune pour se tenir debout, femmes debout, hommes debout, ensemble. À bientôt.